synthèse, l'histoire reste indispensable dans la vie sociale. Donc, pour dire que on ne peut pas se passer de l'histoire. Qu'il y a un progrès ou pas, on ne peut pas concevoir une nation sans histoire. L'histoire, effectivement, c'est la base, c'est le fondement de toute société. On comprend? Donc, pourquoi elle reste indispensable? Tu vas essayer. Pourquoi l'histoire reste indispensable? Oui, mais connaissez la valeur de l'histoire? Oui. L'histoire instruit. Oui. L'histoire instruit. Petit. Instruit et source d'expérience. Source d'expérience. Et ici, quand vous voyez par exemple, vous partez raconter par exemple votre problème à un adulte, il vous dit, rentrez et revenez demain. Vous voyez, c'est pour fouiller parmi ses souvenirs, pour voir est-ce qu'il n'a pas encore rencontré cette même difficulté ou ce même problème. Il va fouiller dans sa mémoire et s'il trouve un problème similaire, il va encore voir quelle a été la solution qu'il a utilisée pour résoudre le problème. Donc vous allez voir que l'histoire nous donne effectivement, l'histoire est source d'expérience. Et les expériences font qu'en réalité, on peut se construire. Et c'est dans cette logique qu'on dit, en réalité, on tire des leçons à partir du passé. On comprend? Parce que pour ne plus répéter les mêmes erreurs, on peut éventuellement tirer des leçons. Et ici aussi, instruire, parce qu'au moins, à la naissance, lorsqu'on devient grand, voilà, les parents ont le devoir de montrer à l'enfant en réalité, voilà, leur racine, leur source, d'où il vient. On comprend? L'identité même de la personne. Donc ici, vous allez voir que l'histoire instruit et est source d'expérience. Et de nos jours, on connaît l'histoire du Burkina Faso grâce à l'histoire. On connaît son passé, on sait comment effectivement il évolue, on sait il est à quel niveau, et avec les historiens, on sait également où nous sommes en train d'aller. Donc ici, ça instruit et source d'expérience. Et même on peut prendre un exemple terre à terre. Oui, exemple. Voilà, l'histoire du Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso. On connaît son histoire grâce à l'histoire. Sans l'histoire, pas de connaissance sur le Burkina Faso. On ne saurait pas qui fut le premier président, hein? On ne saura pas effectivement le premier gouvernement. Et en réalité, on ne saura pas effectivement l'évolution même effectivement de la nation. Comment était la nation effectivement, comment était le pays autrefois. Comment il est dans le temps présent. Comprends? Donc, source. L'histoire instruit. C'est un petit 2 comme argument. Elle nous aide à mieux comprendre le présent. Elle nous aide, elle aide à mieux comprendre le présent. Le présent. Pour comprendre le présent, il faut remonter dans le passé. Il faut comprendre en réalité ce qui a été pour comprendre ce qui est. Le passé ici, pour comprendre ce qui se passe dans le temps présent, il faut tenir compte du passé.
Et quand vous lisez William Verveuf, illustration, William Verveuf, l'enfant est le père de l'adulte. L'enfant est le père de l'adulte. Pour dire que pour comprendre l'adulte, il faut comprendre effectivement son enfance. Ça veut dire les actes que l'adulte pose dans le temps présent, pour les comprendre et les maîtriser, il faut avoir une idée effectivement sur son enfance. Or, l'enfance devient le passé. En clair, les traumatismes psychologiques, quand on voit effectivement une personne qui est troublée psychologiquement, pour comprendre pourquoi ceci ou cela l'arrive, il faut comprendre et savoir comment il a évolué dans son enfance. Comprenez? Puisque quand vous lisez également Freud, vous allez voir que il y a des étapes à suivre. Lorsque par exemple on ne respecte pas ces étapes, même si on devient vieux, on est obligé effectivement de nous rattraper. Donc vous allez voir que pour comprendre les traumatismes psychologiques dans le temps présent d'un adulte, il faut effectivement savoir comment la personne a évolué pendant son enfance. Il y a le milieu qui est là. Comprends? Il y a la famille. Comprends? Il y a l'environnement. Et tout ça effectivement participe à la formation de la psychologie ou du psychisme de l'individu. Donc en réalité, l'histoire aide les individus, ou encore l'histoire aide l'individu à mieux comprendre en réalité son présent. Et quand vous voyez un élève qui éprouve des difficultés, peut-être en terminale, sûrement dans une des classes, il y a eu un problème. Lui, il ne passait pas peut-être en seconde, il n'avait pas la moyenne. Il part dans un autre lycée, il fait la première. Voilà, là-bas, il n'a pas la moyenne encore. Dans un autre lycée, pour faire la terminale. Oui, du coup, donc en terminale, s'il a des difficultés, c'est sûrement parce qu'il a anticipé. Il y a des classes effectivement qu'il a fréquentées qu'il ne mérite pas. Donc du coup, le passé nous aide, l'histoire nous aide à mieux comprendre le présent. Sans passé, pas de présent. Je comprends? Il va faire le bilan. Ici. Ici, il n'y a plus de transition. Le bilan qui va essayer. En définitive. En définitive, pour placer l'idée prise de position, l'histoire reste. L'histoire reste indispensable. Dans la vie sociale, car elle instruit, parce qu'elle instruit et nous aide à mieux comprendre le présent. Donc voici le bilan qu'il faut pour cette partie. On a une idée prise de position et deux arguments, et c'est la fusion de l'idée prise de position et des deux arguments qui donnent le bilan. Maintenant, pour rédiger la conclusion ici, il faut automatiquement considérer les bilans. Comprends? La conclusion, c'est une reproduction et non pas une production. Je comprends? Donc ici, on va récapituler un peu. Vous voyez aussi la dissertation philosophique, il faut passer par un plan détaillé.
décortiquer le sujet pour voir les implications qui s'y trouvent. Et lorsque vous décortiquez, vous allez comprendre en fonction du cours animé en classe. Le cours est un support. Et lorsque vous commencez à décortiquer, vous serez orienté par le cours, par votre cahier. Et à partir de cela, vous allez voir avec plus de précision, il s'agit de quelle partie du cours on me demande de porter la réflexion. Parce que notamment, notre exercice porte sur le rapport qui existe entre l'histoire et l'idée du progrès. Ça, c'est une partie du cours qu'on nous a donné en classe. Et vous, candidats, vous devrez savoir en réalité que c'est cette partie du cours qu'on vous demande de réfléchir. Quand vous quittez hors, c'est un hors-sujet. Donc, à chaque fois que vous avez un exercice, il faut faire le cours à votre cours pour pouvoir réussir. Ça peut aller. Question. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter par là. Je vous souhaite bonne soirée. On se retrouve après pour les prochaines séances.